Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Avec une vie de rôliste dans le noir, ça me tentait. Hey, je vais vous parler d'un magasin que je suis allé visiter dernièrement. Ça fait peut-être 2 semaines en fait, mais le magasin m'a beaucoup étonné. Je me souvenais pas que c'était le même. Les gens qui habitent dans le coin du magasin, ils le savent sûrement. Des magasins de jeux de rôle, au Québec, il y en a tout plein, il y en a vraiment plein d'intéressants, tout ça, mais écoute, la variété du stock que j'ai vu là, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. C'est un magasin à Sherbrooke qui s'appelle le Griffon. C'est sûr que les Sherbrookerois et ceux qui habitent dans le coin savent très bien c'est quoi. Écoute, c'est un magasin de jeux de société qui, évidemment, vend aussi d'autres choses comme des trucs de Warhammer puis des jeux de rôle. Il y a du stock. Moi, je me souviens d'avoir été dans ce magasin-là, il y a peut-être de cela 20, 25 ans, là, de ça. J'avais été bien enchanté. Je passais dans le coin, je disais, hey, c'est intéressant comme magasin. Je me souviens que dans le temps, je m'intéressais à GURPS. J'ai jamais joué à GURPS, mais tu sais, je ziotais la possibilité de jouer à GURPS. Puis je regardais pour des suppléments par rapport à des univers qui me tentaient. Tu sais, moi, GURPS, j'avais déjà le Swashbuckler. Tu sais, je voulais faire du mousquetaire, des trucs de même. Vous me connaissez. Puis en allant au Griffon, tu sais, par hasard, zioté, dans leur stock usagé, il y avait un supplément de quelque chose que je savais pas. Mais tu sais, GURPS en ont sorti des dizaines et des dizaines de suppléments. Ça s'appelait Scarlet Pimpernel. Je savais pas c'était quoi. Mais tu sais, ils vendaient ça pas trop cher. Puis tu sais, dans le fond, c'était une couverture bleue avec une grosse fleur de lys avec des épées. C'est comme, OK, c'est clairement du Swashbuckler. Je sais pas c'est quoi, mais je l'achète. J'ai découvert que Scarlet Pimpernel, ça a contribué à ma propre culture. C'était une série de romans dans lequel tu avais comme une genre de rébellion des prisonniers de l'Angleterre pris sous les méchants français. Bon, c'est ça. Fait que c'était un peu ça. Puis, tu sais, c'est ça. Mais moi, je vais dire, ce qui m'a épaté d'avoir ce supplément-là, c'est que, c'est ça, j'allais loin de chez nous. Tu sais, Sherbrooke, c'est pas nécessairement proche. Puis là, je vois un supplément dont je n'ai jamais entendu parler, qui, tu sais, c'est ça. Fait que là, tu sais, déjà, ça m'avait comme planté la graine de « Ah, c'est un endroit cool ». Puis, au fil du temps, j'ai peut-être été une fois rapide, mais sans plus, là. Mais j'ai toujours su qu'il y avait ce magasin-là. Puis une fois de temps en temps, tu magasines en ligne, peut-être plus pour des jeux de société, mais, tu sais, des fois, je tombais sur le Griffon. Ah, tiens, ils l'ont, puis c'est ça. Puis, je pense que j'ai déjà fait même une commande en ligne du Griffon. C'est ça. Mais là, j'avais d'affaires à Sherbrooke. J'étais avec mon fils, je dis, hey, on va-tu voir ça, le Griffon? T'sais, pourquoi pas? Tant qu'à être là, on va aller voir un magasin. Je suis allé aussi à l'Imaginaire de Sherbrooke. C'est très correct, là. C'est un peu stérile. Il y a moins de stock que, mettons, à Saint-Bruno. Moi, je vais surtout à Saint-Bruno. Puis Saint-Bruno, même pour le jeu de rôle, il y a une grosse variété. C'est toujours intéressant d'y aller pour les jeux de société. Disons que je dirais que Sherbrooke, c'est plus un centre de dépôt où est-ce qu'ils vont mettre peut-être les plus gros titres. On est quand même parti de là avec un jeu de société puis qui nous intéressait, puis on a joué cette semaine, puis c'est vraiment le fun. Fait que c'est ça. Fait que c'est quand même correct. Mais le Griffon, c'est ça. Là, on est allé dans le Griffon, puis je rentre là. Hey, écoute, c'est un tout petit magasin dans le centre-ville. Mais tout petit. Il est peut-être plus grand qu'il y en a de l'air, mais il y a tellement de stock. T'es enterré de stock. C'est des rangées de boîtes de jeux de société. Je commence à regarder ça, tout ça. Puis là, à un moment donné, moi, mon réflexe, c'est d'aller voir, bon, des dés. Est-ce qu'ils ont des dés à 30 faces? Oui, ils en ont. Je n'ai pas acheté cette fois. Souvent, j'en achète, mais c'est parce que j'ai des dés que j'ai déjà. Mais au moins, je sais qu'eux autres, ils en ont une petite boîte. Déjà ça. L'autre affaire, c'est que là, j'ai trouvé un raccoin qui avait des jeux de rôle. Mais genre un raccoin où des livres, il y en a à terre jusqu'au plafond. Et le plafond, il est haut. Puis c'est ça. Puis écoute, juste dans ce coin-là, là, il y avait quasiment plus de stock que les belles années du Valet de cœur, tu sais, à Montréal. C'était comme aïe aïe. Puis là, il y avait vraiment beaucoup d'affaires. C'était la grosse section donjon, évidemment. Mais en dehors de ça, tu avais plein de jeux classés par ordre alphabétique, des jeux indépendants, des jeux plus connus, tout ça. Écoute, j'ai failli acheter un jeu que je me souviens plus du nom. Je sais que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne parce que c'est un jeu système D6 qui est sorti des 3-4 dernières années, puis qui mettait le logo de West End Games, juste pour les nostalgiques comme moi, le West End Games, qui était l'éditeur original du système D6, Star Wars D6, tout ça. Puis, écoute, avoir eu de l'argent et être dépensier, là, je serais parti avec. Je le sais qu'il est là, je peux le commander en ligne.
Fait qu'il faudrait que je vérifie s'il y a de la livraison gratuite. Question que je dépense plus pour que ça ne me coûte pas de shipping. Vous comprenez, hein? C'est de logique. Mais reste, je sais qu'ils l'ont. Je pense que c'est Carbon quelque chose. C'est ça. Fait que là, écoute, hey, j'étais comme, wow, il y a bien du stock ici, tout ça. Là, je me promène dans le magasin. Là, il y a des 2-3 tables, il y a des jeunes qui jouent à Magic en hurlant. Puis il y avait une flèche qui dit, ah, jeu en liquidation dans le sous-sol. Et dans le sous-sol, je dis, ah, tu sais, je vais checker les jeux de société, tu sais, qu'est-ce qu'il y a, tu sais, des liquidations. Des fois, c'est le fun. J'ai fait des belles découvertes, des fois, dans les liquidations, des jeux vraiment cool. Puis j'arrive là, écoute, il y a presque autant de jeux qu'en haut. Tu sais, en fait, c'est au moins, c'est à peu près à moitié. Tu sais, c'est comme, imagine le 50% de ce qu'il y avait à l'étage, tu l'as dans le sous-sol, tu sais. Puis il y a encore plus de jeux de rôle différents. Là, j'étais comme, je savais plus où donner de la tête. Là, je regardais ça, là. Il y en avait. Écoute, je suis tombé sur 2 livres qui étaient presque intéressants, mais je les ai pas achetés. C'était 2 livres de Fantasy Age, vu que je suis là-dedans, mais c'est parce qu'en fait, moi, je joue à Fantasy Age 2e édition. Puis il y avait le Fantasy Age Companion qui était là, mais c'est pour la première édition. Puis j'avais lu quelque part qu'en fait, la 2e édition incluait le Companion. Fait que je dis, ben, j'achèterai pas de quoi que j'ai comme un peu déjà. Il y avait un bestiaire. Écoute, le bestiaire, j'ai failli dire, ah, je l'amène dessus, mais en même temps, non. C'est ça, tu sais, je suis pas meneur, c'est pas moi le meneur de jeu dans le game, anyway. Même si j'aimerais peut-être ça, je prévois pas être meneur de jeu. Mais je le sais qu'ils l'ont. Fait que là, ça m'intéresse. Ah, mais écoute, il y a vraiment du stock. Fait que bref, vous voulez faire un petit road trip rolliste et vous en mettre plein la gueule puis plein la vue, là, allez au Griffon à Sherbrooke. Je fais une belle pub. Allez aussi à l'Imaginaire, parce que c'est agréable d'aller à l'Imaginaire. Tu sais, c'est un petit pèlerinage de jeux. Je ne sais pas s'il y a d'autres magasins de jeux à Sherbrooke. Peut-être que les Sherbrookeois pourront me confier un secret, dire va aussi là. Mais écoute, si tu veux accoter la quantité de jeux de rôle et la variété du Griffon, là, t'es mieux de te lever de bonne heure en s'il vous plaît, parce que, je veux dire, comme j'ai dit, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de jeux de rôle. Je pense que la dernière fois que j'ai vu autant de jeux de rôle dans un magasin, c'était à Toronto. Un gros magasin de jeux de rôle appelé Meeple Mart. Mais le Griffon n'a rien en vient au Meeple Mart. C'est vraiment énorme. Fait que, ouais, j'étais très étonné, très enchanté. C'est ça, je fais une belle pub pour un magasin. Mais écoutez, là, vous m'écoutez, là, dire, ouais, mais là, moi aussi, j'ai un magasin de jeux de rôle. Ben, regarde, tu peux plugger le magasin de ta région. Moi, de toute façon, tu sais, quand je vais quelque part, puis que j'ai du temps à tuer, tu sais, la première place que je vais, c'est, tu sais, en premier, je check s'il y a des magasins de jeux. En deuxième, peut-être des magasins de musique, mais tu sais, je vais checker surtout des magasins de jeux, parce que j'aime ça aller dans un magasin de jeux. Puis c'est ça. Fait que le Griffon à Sherbrooke, ben oui, une belle grosse pub sur ma chaîne. Hein, une vidéo vue par 30 personnes. Ça va-tu en faire des clients de plus? Hein? François Letarte, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.